je suis avec... Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est votre bon vieux Sunejin qui est là pour vous proposer une nouvelle émission Focus. Et oui, avec donc Hervé Matou et Pierre Ménès, toujours là pour vous présenter bien sûr cette rencontre. Mais à mes côtés, moi je serai là pour débriefer la rencontre. Donc avec bien sûr le match qui a eu lieu hier soir entre le FC Bâle et le Paris Saint-Germain, un match donc qui a été né. Donc on peut noter d'ailleurs la composition d'équipe qui a été proposée par le FC Bâle. On notera simplement l'absence de Monsieur Lang à la place, donc c'est Gaber qui a pris sa place. Sinon au niveau de l'équipe, on peut le voir, hein, ça a été relativement, ça donc un 4-1-4-1 avec une équipe vraiment très renforcée au niveau du milieu de terrain. Du côté du Paris Saint-Germain, on avait donc l'absence de Serge Aurier, puisque Serge Aurier est actuellement blessé. Et c'est Thomas Meunier qui a donc pris sa place. Tout heureux à Thomas Meunier, puisque Thomas Meunier il avait marqué le but de la victoire par rapport à tout ça. A noter d'ailleurs pour information que Thiago Silva, lui, est sorti suite à un violent choc. Il est sorti, donc c'est Grigori Krychowiak qui a pris sa place durant ce match. Donc score final, donc 2-1. Les Parisiens qui ont ouvert le score par l'intermédiaire donc de Blaise Matuidi, Matuidi qui a été encore très bon dans ce match. D'abord on va parler bien sûr de la prestation globale, comme d'habitude. La première mi-temps, je pense qu'on va s'occuper plutôt de la prestation globale. Après on parlera plutôt en deuxième période de la prestation individuelle des deux équipes, et plutôt bien sûr des joueurs qui ont marqué l'histoire, notamment avec le fameux top et flop. Et enfin bien sûr on donnera notre avis par rapport aux autres rencontres des différents matchs de Ligue des Champions. Griezmann a été excellent, encore une fois, qui a sorti un but exceptionnel. Barcelone qui perd à City quand même 3-1 dans un match où notamment Barcelone avait mené à 1-0. Ça aussi il y a des enseignements à apporter. Et puis donc on va bien sûr discuter par rapport à tout ça. Allez, c'est parti. Donc Cavani et Di Maria, petite erreur de ma part, on va juste la réajuster tout de suite après. On va juste vous le présenter. Ici présent, donc Di Maria est à gauche, Lucas est à droite. C'est une erreur puisque normalement dans la composition d'équipe proposée par Unai Emery, Di Maria est à droite, mais Lucas est à gauche. Alors ça change pas grand chose puisqu'en fait au niveau, on va peut-être changer les instructions peut-être par rapport à tout ça. Il s'avère qu'en réalité Di Maria et donc Lucas, Di Maria a tendance à plutôt à être assez libre de ses mouvements pour un petit peu donner. Ne soyez pas surpris amis suisses si jamais je parle beaucoup plus du Paris Saint-Germain que du FC Bâle. Même si le Paris Saint-Germain n'a pas à galérer quand même face au FC Bâle. Les Suisses ont vraiment posé d'énormes problèmes aux Parisiens, mais notamment au niveau de l'efficacité, il faut quand même le reconnaître. On va donc en parler par rapport à tout ça. On va commencer directement par le résumé de la rencontre. Donc les Parisiens, donc je l'ai dit, a ouvert le score par Blaise Matuidi sur un corner. Thomas Meunier d'ailleurs, encore lui, avait donc frappé au but. Et donc à ce moment-là, Thomas Meunier... il y a eu un contre, et à ce moment là Blaise Matuidi a réussi à prendre le ballon et a donc ouvert le score pour son équipe. Les Parisiens sont créés beaucoup d'occasions, notamment par Edinson Cavani. On peut noter également des bonnes têtes, notamment sur les coups de pied arrêtés. Et puis il s'est passé que nous étions bien en train de se diriger vers une victoire facile du Paris Saint-Germain. Bâle avait des difficultés, Bâle ne savait pas vraiment comment réussir à trouver des solutions. Et puis il s'est passé que notre cher Stuffy, alors j'ai plus le nom précisément en tête, il a marqué un but exceptionnel. Alors certains disent qu'il a centré, d'autres qui disent que c'est un centre-tir, d'autres qui disent que c'est tout simplement une erreur de sa part, la visée à côté, j'en sais rien, mais en tout cas il réussit à lober Alphonse Areola qui était trop devant. Et donc là on s'imagine une victoire des Parisiens, une victoire des Parisiens qui va finalement leur passe sous le nez, parce que on rappelle tout d'abord que du côté de Lugo Dorez, la Arsenal était mené 2-0 notamment, et ils avaient donc été là il y a eu 3-2, et donc les Parisiens avec donc 2 points de retard, c'est très compliqué alors qu'ils affrontent Arsenal dans 2 semaines à l'Emirates Stadium. Et là à ce moment là il s'est passé que notre cher Thomas Meunier va réussir un geste exceptionnel. Nous sommes à peu près à cette position là, et donc Thomas Meunier décide, récupère une frappe, donc une passe de Blaise Marco Verratti, dégaine une frappe exceptionnelle, il faut le dire, une frappe très belle frappe, et tout bonnement la met en pleine lucarne côté droit. Et à ce moment là victoire des Parisiens qui ont galéré, Alors on va quand même parler de l'enseignement
Alors, on a vu une équipe du FC Bâle beaucoup subir. On a vu une équipe voilà, qui attendait beaucoup les Parisiens. Ça a marché à un moment donné, notamment ils sont créés. Oh, magnifique! C'était un peu pareil, le but de Thomas Meunier. Pour ceux qui ont pu le voir, eh bien c'était exactement la même chose, sauf que c'était sur le côté droit. Regardez-moi ça, magnifique cette frappe de Thomas Meunier. Excellente finition. Ah, c'était excellent quand même cette frappe là, c'était à peu près la même chose. Et là l'arbitre vient, la victoire était magnifique quand même. Bravo à la but de Thiago Silva. On en parlera d'ailleurs de Thiago Silva parce qu'il y a eu un léger contretemps. Donc revenons au match, un petit peu de match actuel bien sûr. Hein. Eh bien, putain, 1-0 déjà, c'est magnifique. Quelle belle frappe de Thiago Silva. Putain de ta mère. Ah ouais. Ah bah je suis content là, franchement. Un joueur champion hein, pour ceux qui se poseraient la question. Alors vous allez voir, j'ai un jeu très passé sur la possession. J'aime bien faire tourner le ballon. J'aime bien... trouver des solutions par-ci par-là pour essayer de trouver. Donc vous allez voir, hein, parfois ça va être un peu chiant, hein, je vous l'annonce. Mais voilà un petit peu ce que vous pouvez donner. Bon, revenons un petit peu à ce match. Donc, et il s'est passé que Paris s'est créé pas mal d'occasions par Di Maria, par Lucas, et etc. etc. Et bah finalement Paris n'a pas réussi à marquer. Ils ont réussi à ouvrir le score sur un geste assez d'ailleurs un geste plutôt intéressant. Hein, Blaise Matuidi qui met le talon et qui réussit à marquer ce but. On pense les Parisiens tranquilles, notamment il se crée encore plus d'occasions, notamment plusieurs corners bien tirés de la part de Di Maria qui ont posé pas mal de problèmes aux joueurs du FC Bâle, les Balois comme dirait Christophe Josse. Et puis bah il s'est passé que les Parisiens à force d'être, vous savez, dans cette fameuse limite où on se dit si jamais tu ne gagnes pas, tu risques de perdre. Et bah finalement c'est ce qui s'est passé puisque eh bien, le Paris Saint-Germain va tout simplement se faire surprendre par un but. Alors certains disent que c'est la faute d'Areola. C'est vrai qu'Areola il est très devant. C'est dommage. Voilà un petit peu les occasions avec cette tête d'Edinson Cavani. Et donc pour revenir à ça, donc il y a des occasions, une occasion de Cavani qui se passe pas bien. Et puis finalement, eh bien nous avons ce but de Soufi qui tout bonnement, eh bien calme totalement le Paris Saint-Germain, faut le dire. C'est une énorme surprise. Les Parisiens qui avaient le match en main, qui n'ont pas réussi, qui ont manqué d'efficacité hier soir. C'était vraiment le truc le plus criant. C'est-à-dire c'était un peu la même chose hein, du côté bien de Lille. Beaucoup d'occasions, beaucoup de redoublements de passes, beaucoup d'occasions. Ils ont quasiment fait le jeu à eux tout seuls. Hein. Vraiment les Parisiens comme pour Lille. Mais malheureusement, c'est encore une fois une énorme désillusion. C'est que Paris n'a pas réussi à concrétiser. Paris aurait dû mener au moins à 1, 2, 3, 3-0 face au FC Bâle. Il aurait pu être tranquille. Et il s'est passé que le Paris Saint-Germain n'a absolument pas su concrétiser. Et comme toujours, voilà, par exemple, quand on ne, pour ainsi dire, on ne concrétise pas ce deuxième but qui est souvent un but très important, et bien malheureusement, c'est souvent là que les situations se frôlent. Et alors après, est-ce que Areola est coupable? Je pense que oui, parce qu'il est il est vachement devant. Alors je sais qu'à un moment c'est un centre, il est surpris par la trajectoire un peu bizarre de la balle. Mais je suis quand même étonné que Alphonse Areola soit aussi haut dans le match. Il faudrait quand même que les Parisiens... il faudrait quand même que... voilà, il aurait peut-être dû être plus à l'arrière. La défense était plutôt bien placée. Alors peut-être qu'il voulait être en confiance, ça aussi, ça peut justifier. Malheureusement, eh bien, il perd ça. Après, bien sûr, il y a le but de Thomas Meunier. Thomas Meunier, enfin voilà, moi si j'ai un bémol à ce match pour les Parisiens, c'est déjà bon l'égalisation, ça c'est évident que c'est un bémol parce que honnêtement ils ont été plutôt intéressants. Mais le vrai bémol que je pourrais dire pour ce match, c'est bien évidemment que le Paris Saint-Germain a manqué réellement d'efficacité. Et ça par contre il y a un truc que je voulais quand même le signaler, je trouve quand même que les Parisiens défensivement ont plutôt été intéressants contrairement à ce que je suis en train de faire. Oh là 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 là, je suis en train de me faire avoir complètement. C'est pas facile hein, de parler et de commenter en même temps. Là je pars un peu tous les ballons. Ça peut m'arriver hein. J'ai quand même le défaut en fait de mes qualités. C'est que des fois je peux faire des trucs de dingue, comme je peux faire avec la frappe de Thiago Silva. Et là je peux me retrouver à complètement perdre pied. Bien taclé, le ballon qui n'est pour personne. Alors voilà, on Blaise Matuidi. Ah c'est dommage.
Allez, Di Maria. Ah, c'est bien joué. Capté par le gardien. Donc je reviens à ce que je disais. L'efficacité, en tout cas défensivement, les Parisiens ont été plutôt intéressants. Les Parisiens ont été plutôt intéressants. Les Parisiens ont su vraiment faire preuve de générosité. On a vu une équipe d'ailleurs beaucoup plus structurée qui n'a pas hésité à, pour ainsi dire, à mettre vraiment à défendre à 11. Ça, j'ai trouvé ça très intéressant. On est peut-être en train de retrouver la fameuse équipe parisienne de l'année dernière avec beaucoup de générosité. Après, qu'on soit bien clair, il manque, selon moi, un vrai tour devant. C'est-à-dire qu'il manque un Zlatan Ibrahimovic. Ça se voit, il y a quand même des choses qui sont criantes dans ce match. C'est que Zlatan, peut-être qu'il aurait été là, il aurait peut-être pu permettre de pouvoir y aller. Et là, c'est vrai que ça, par contre, ça a été assez criant. J'ai trouvé quand même que il manquait quand même un vrai, peut-être pas un vrai buteur, mais un vrai gars pour pouvoir, on va dire, poser des problèmes. Il manque quelque chose à cette équipe. Pour la simple et bonne raison que l'on voit vraiment une équipe relativement intéressante. Paris reste une grosse équipe, ça c'est pas le problème là-dessus. Mais j'ai trouvé quand même que le Paris Saint-Germain, défensivement d'ailleurs, a été plutôt intéressant. Bien joué. Mais pour ainsi dire, le PSG par contre offensivement, c'est vraiment la réussite qui leur manque. Il y a vraiment un problème de réussite. Et surtout que Bâle, ils ont... Notamment, je trouve qu'ils ont pas... D'ailleurs, il y a un truc aussi qui aurait pu être criant. Ils ont un peu paniqué après le but qu'ils ont mis. Notamment le but de Bâle. C'est-à-dire qu'il y a une occasion de Yenko, pardon, qui se crée. Mais une occasion, s'il est un peu plus adroit, il y a 2-1 pour le FC Bâle. Est-ce que Paris aujourd'hui n'est pas aussi en manque de confiance? C'est-à-dire que est-ce que Paris, le fait qu'ils n'arrivent pas vraiment à tenir un résultat, le fait qu'ils n'arrivent pas à concrétiser leurs occasions, est-ce que... Oula. Est-ce qu'aujourd'hui Paris n'est pas, on va dire, en mesure de se prendre? Est-il manque de sérénité? Alors, surtout que on peut pas considérer que la blessure de Thiago Silva est un problème, parce que Krikoviak, qui était donc à remplacer Thiago Silva, n'a pas été ridicule, loin de là. Il a été intéressant, il a été dans une position relativement bonne. J'ai trouvé d'ailleurs un Krikoviak plutôt intéressant, d'ailleurs, peut-être une belle alternative du côté du PSG. D'ailleurs, à noter quand même que on peut constater qu'il y a un vrai contentieux entre Kimpembe et Unai Emery, parce que regardez, alors que on devrait plutôt bien remplacer Thiago Silva par Kimpembe, c'est logique normalement. Et bien on préfère mettre un milieu défensif, Krikoviak, et laisser Thiago Silva en milieu de terrain récupérateur, ce qui démontre quand même le comportement, de peut-être que aujourd'hui il s'est passé quelque chose avec Kimpembe. Et Kimpembe aujourd'hui, alors on sait qu'il a des problèmes, il a ce qu'on appelle un contrat qui est, pour ainsi dire, intéressant. Mais je pense que l'arbitre va demander au choix. Ah tiens, voilà par exemple, donc là j'ai Lucas qui s'est blessé. Bon, c'était pas celui qui s'est blessé là, on va le remplacer par Ben Arfa. Écoutez, on va le remplacer par Ben Arfa. Voilà, j'ai la blessure de. Il est de rentrer peut-être. Ouais, voilà. Donc là c'est quand même bizarre les blessures quand même. Ça fait 2 matchs que je fais, ça fait 3 matchs que je fais, il y a 2 blessés. Enfin, qu'on m'explique quand même comment se fait-il que je me blesse pour un oui ou pour un non. Le laisser sur le terrain, ce sera aggraver les choses. On va laisser Alphonse récupérer le ballon. Tiens, voilà le ballon. Plutôt bien fait d'ailleurs le système de blessure du côté de FIFA. Donc voilà, alors voilà, c'est là. Franchement, si j'avais une phrase à sortir pour ce match, c'était efficacité. Compliqué. Voilà, c'est ça. Voilà, il faut être plus efficace. Unai Emery d'ailleurs l'a bien signalé, notamment après le match. Il a bien signalé, qu'il y avait un problème d'efficacité du côté du PSG. Et forcément, quand on n'est pas assez efficace, on s'expose à des contres, on s'expose à des matchs, on s'expose à des moments où les choses peuvent être compliquées. Et donc à ce moment-là, le PSG aurait pu être tenu en échec, et 1 partout, c'est pas pareil que 2-1. Parce que, à un moment donné, on rappelle que Ludogorets menait 2-0 face à Arsenal. Alors certes, Arsenal a remis les pendules à l'heure, comme quoi même les meilleures équipes peuvent avoir des coups de moins bien, notamment avec Ludogorets. Là, le FC Bâle, très clairement, ils ont eu un arbitre qui sanctionne logiquement le joueur parisien. Voilà, mais moi je trouve que le Paris Saint-Germain, aujourd'hui, s'est fait peur.
là où il n'y avait pas besoin d'avoir peur. Paris faisait preuve d'une certaine maîtrise au niveau du jeu. Et pour ainsi dire, bah, moi j'ai trouvé quand même que cette maîtrise, le PSG n'a pas fait preuve d'une maîtrise. J'ai pas l'impression que le PSG n'a pas su la concrétiser, ça aurait pu être catastrophique. Du côté de Bâle, il n'y a pas grand chose à dire. Hein. On a vu quand même une équipe, notamment une équipe qui quand même a beaucoup défendu, a eu des difficultés. Il y a eu quand même quelques petites actions intéressantes, mais voilà, voilà, c'est typiquement, c'est une équipe qui, à mon goût, a été à ses limites. On peut pas leur en vouloir, voilà, que Bâle. On peut pas leur en vouloir d'avoir perdu contre le Paris Saint-Germain. C'est une équipe qui, notamment en première, le premier match et le deuxième match a été intéressant, notamment surtout en premier. On rappelle quand même qu'au match aller, il frappe quand même 3 fois le poteau, ce qui démontre quand même une sacrée capacité. Mais en tout cas, c'est quand même la meilleure équipe qui a gagné. Ça, c'est le principe. Ouais, quand même, il y a quasiment pareil. Bon, après. Rappel, hein, c'est pas facile de jouer. Alors, on va faire un truc. On va le faire alterner Ben Arfa et Di Maria. On va le mettre dans son coin. Il va réfléchir à ses conneries. Donc, alors, attends, on va juste voir si c'est pas. Ouais, parce qu'en fait, moi, je suis pas en grosse possession. C'est pour ça aussi. Alors, moi, j'aime bien jouer en grosse possession. Bon, alors maintenant, on va passer pour la deuxième mi-temps au top et au flop. Donc, au niveau des top et flop, donc, bah, on va commencer toujours par les tops. Donc on va commencer, donc je rappelle ce que sont les tops, hein, c'est que des 3 joueurs qui ont à mon goût fait une bonne prestation, donc qui m'ont plutôt ébahi, qui ont montré des grandes choses au Paris, qui ont montré grandes choses, que ce soit le Paris Saint-Germain ou alors le FC Bâle. Bah moi j'ai envie de donner un grand chapeau quand même au top numéro 3, c'est-à-dire tout bonnement Stéphie. Celui qui, voilà, alors désolé pour la prononciation, hein, je sais plus comment ça se prononce, donc a, merci, donc qui a marqué un, pardon, qui a marqué un superbe but, il faut le dire, superbe but de la part de ce monsieur, qui a réussi quand même un but. Alors je sais qu'on va encore dire qu'Alphonse Areola, mais il faut l'attendre, enfin. Alors est-ce qu'il a fait exprès ou pas exprès? Par contre ça je ne peux pas vous le dire, hein. Je ne suis pas... Oh putain, mais qu'est-ce que j'ai foutu. C'est pas facile de commenter et de parler en même temps, c'est un truc de malade. L'arbitre qui laisse l'avantage au Paris Saint-Germain. Allez, il faut continuer à accélérer. Allez, saute. Oh putain, Cavani. Ah bah voilà, c'était exactement ça. On va justement... Donc au niveau de ça, voilà, on va marquer un super but et je tenais justement à le féliciter. Il a vraiment fait un super match et honnêtement il m'a épaté. Honnêtement. En plus il a récupéré, voilà, il rentre, il s'est donné à fond. Notamment voilà, il a récupéré pas mal de ballons. Donc, je trouve que Bâle a un peu mieux joué après qu'il est rentré. Ça c'est un petit détail qui a fait sa différence. C'est une impression que j'ai eue. Et puis bah au niveau des numéros 2, j'ai envie de noter quand même quelqu'un qui a très bien travaillé, c'est tout simplement Blaise Matuidi. Alors on pourrait mettre aussi Marco Verratti, hein, mais je pense que Blaise Matuidi c'est plutôt le but que je récompense, parce qu'il a aussi beaucoup récupéré des ballons, il a beaucoup... D'ailleurs j'ai trouvé le milieu de terrain parisien très intéressant. Je trouve que le milieu de terrain parisien a su vraiment trouver des espaces, a été plutôt à la maîtrise, alors qu'il y avait, voilà, ils ont été plutôt à la maîtrise, ils ont été plutôt intéressants, c'est bon. Ils ont été plutôt intéressants dans le compartiment, dans les systèmes de jeu qui étaient présentés. Ah, voilà, super. Allez, dégage. Il lève la tête parce qu'il y a du soutien. Alors voilà. Décidément, en fait, je me rends compte d'un truc, c'est que chaque... Le centre était bien lancé, mais le défenseur a très bien lu la trajectoire du ballon. Pour l'instant, Alphonse Areola, il fait son boulot chez moi. Ouais, c'est bien donné une fois de plus. Ah, putain, c'est pas possible. Donc pour revenir à ce que je disais, le Paris Saint-Germain a sorti un gros match. Attention à donc on disait, donc voilà, Blaise Matuidi, honnêtement le milieu de terrain, j'ai trouvé très intéressant. Même la rentrée de Rabiot, je l'ai trouvé plutôt bonne. Honnêtement, j'ai trouvé super intéressant. Et... c'est plutôt intéressant. Ah mince, c'est dommage. Franchement je l'ai trouvé super bonne l'entrée d'Adrien Rabiot qui a été là. Franchement Adrien Rabiot qui est en train de montrer à Unai Emery franchement que ça sera là. C'est une très belle alternative. Bien joué, une belle alternative pour son équipe.
parce que n'en déplaise à certaines personnes, le PSG aujourd'hui a quand même 4 joueurs au milieu de terrain, mais c'est pas possible. 4 joueurs au milieu de terrain qui peuvent vraiment tenir la dragée haute. Et ça, moi je pense que c'est pas quelque chose quand ça aurait été criant au niveau du milieu de terrain. Donc voilà, Renato Steffen. D'ailleurs, Renato Steffen qui a été pas mal aussi. Hein. On va quand même parler de Bâle. La défense de Bâle que j'ai trouvé très intéressante, qui a bien muselé aussi Cavani. On arrive dans la dernière demi-heure de cette un bon système pour bien museler Cavani, même si parfois Cavani s'est retrouvé un peu en difficulté, en bonne situation, mais bon, ils ont été plutôt intéressants. Également Serge Dié, hein, même s'il a été expulsé, ouais, alors voilà, il a été expulsé. J'ai trouvé que malgré tout ce qu'on peut dire, et bah Serge Dié, j'ai trouvé excellent. Il a vraiment tout donné dans ce match. J'ai trouvé que voilà, dans les récupérations de balles, là où c'était un peu le feu, il a su vraiment prêter main forte à son équipe et a su vraiment donner la possibilité. Alors forcément, il fait 2 erreurs un peu stupides, puisqu'il fait le coup franc de Lucas, qui peut-être est un peu, parce qu'il est, voilà, il a des accélérations, et surtout le deuxième carton qui peut-être n'est peut-être pas très utile. Là, il fait peut-être une erreur. Il doit pas jeter comme ça, et malheureusement, en se jetant comme ça, il fait l'erreur que beaucoup de joueurs auraient fait. Il se fait embarquer, et l'arbitre n'a pas le choix de mettre le carton rouge. Et je pense d'ailleurs que le carton rouge a une incidence dans le match, parce que Paris a des espaces. Dié était plutôt bon dans empêcher vraiment les Parisiens de pouvoir donner le jeu, notamment en fin de mi-temps, fin de première mi-temps. Mais voilà, ils n'ont pas su donner leur maximum. Ouais, c'est un peu le défaut de l'équipe. C'est un peu le défaut de la grosse pression. C'est qu'en fait, vous avez plein de prêts dans la profondeur qui peuvent être faits. Mais bon, voilà. Voilà, tiens, à thème. Sur le côté pour Ben Arfa. Wow! Le ballon qui va arriver dans la surface. Dommage. On va récupérer le ballon. Tiens, je vous la redonne, les enfants. C'est pas vrai. Au bout du compte, pas de danger. Alors, on revient à ce que je disais par rapport à ça. Et le dernier, donc on est sur son petit minutes, donc je vais me dépêcher. Oula. Bon, c'est bon. On revient à ce que je disais. Donc on a également le numéro 1, vous l'avez deviné, c'est Thomas Meunier. Déjà, on va se dire c'est lui qui donne le premier but du PSG. Qu'est-ce que j'ai foutu sur l'aile avec Di Maria. Qu'est-ce que j'ai foutu on a perdu d'un côté. Donc déjà il offre le premier but au PSG. Parce que c'est vrai que c'est lui qui frappe, qui permet à Blaise Matuidi de marquer. Et puis le but du PSG. Franchement, si Paris gagne, c'est grâce à lui. Il prend sa chance. T'es un peu contré. Il a dévié au dernier moment. Moi j'ai trouvé franchement qu'il avait été excellent. Et j'avais trouvé vraiment un excellent Thomas Meunier dans ce match. Alors attention, il a quand même des absences au niveau offensif. Ça, moi contre balle, ça passera. Contre. C'est pas encore. Est-ce que voilà, la question qu'on va se poser maintenant, c'est est-ce qu'il a pu concurrencer Serge Aurier? Je pense que non, parce que il n'a pas encore cette rigueur défensive. Il fait plus penser pour l'instant à un Van der Wiel, parce qu'il est très bon. Van der Wiel, quand on regardait bien, il était très bon offensivement. C'était plus défensivement qu'il posait vraiment un problème. Et là, ça confirme tout simplement qu'offensivement, Thomas Meunier, il est très bon. Ça, il n'y a pas de souci. Mais défensivement, parfois, il n'a pas non plus cette sécurité. J'ai le souvenir d'ailleurs de je crois que c'est une passe qu'il fait où il se fait une frayeur. Je sais pas ce qu'il fait. Il nous fait une passe plein axe. Je sais plus si c'est Lille ou Bâle. Je crois que c'est Bâle. Il se fait une frayeur à faire ça. Moi, j'ai pas compris pourquoi il a fait ça. Des fois, il faut savoir faire preuve de sérénité. Il l'a peut-être pas fait. Allez, on va passer maintenant au flop. Il reste 14 minutes. Mon FIFA en main, bien sûr. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur les flops des flops? Alors, au niveau du numéro 3, j'ai envie de citer Monsieur Doumbia. Parce que, malheureusement, je vais paraître méchant, mais l'attaque de balle, il faut la sanctionner. C'est une attaque qui, malheureusement, n'a absolument pas fait grand-chose. Et il faut quand même la sanctionner parce que, malheureusement, pour notre cher Doumbia, il a passé toute sa présence, il l'a passé. Voilà. Là, ça ressemble un peu à ça, ça repensait un peu à ça, c'est-à-dire que vous prenez des ballons, etc. C'est ce qui s'est passé. Donc, pour revenir à ça, donc Doumbia qui marque. Donc Doumbia, il s'est passé que moi je voulais vous renseigner par rapport à tout. Ensuite, pour ce qui s'agit du numéro 2, Edinson Cavani.
Parce que malheureusement pour Edinson Cavani, ça a été un match, on va pas se mentir, hein, ça a été un jour sans. Très clairement, il a pas été là, il a fait quelques erreurs dans le positionnement, il a été hors jeu bon nombre de fois. Si c'est ça, si c'est ça qu'il veut, moi je trouve que voilà, il est en train de retomber un peu dans ses travers, donc il faut faire attention à Monsieur Cavani. C'est certes, il a marqué, certes il est présent, certes il a débloqué la situation à Lille, mais on se souvient qu'à l'OM il a une occasion en or et malheureusement il ne la met pas au fond. Et donc ça c'est quand même assez handicapant. Et ensuite le dernier, on va pas se mentir, hein. Ok. Donc on va pas se mentir, hein, celui qui pour moi m'a déçu, très clairement il n'a pas été là, c'est le flop numéro 1. C'est celui d'ailleurs qui fait peut-être que le PSG peut perdre ce match, c'est Alphonse Areola. Je suis désolé, Alphonse Areola qui hélas, alors c'est difficile à dire quand même, parce que certains diront oui mais il n'y a personne qui, oui mais alors à un moment donné, je veux bien être gentil, mais il est trop avancé. Il est trop avancé et résultat, quand tu es trop avancé dans ton système de terrain, dans ton système, t'étonnes pas à ce que parfois t'étonnes pas que la situation peut donner. Pourquoi avait-il besoin de se mettre dans cette position-là? Est-ce qu'il n'aurait pas pu se mettre dans une position et Allez, putain, Verratti. Puis elle est belle la passe. Encore un arrêt important parce qu'il permet à son équipe de rester encore dans le match. Ouais, voilà, rester dans le match. Donc voilà, moi je pense que le Paris Saint-Germain, aujourd'hui, Alphonse Areola, heureusement que Thomas Meunier lui offre cette victoire, parce que sinon on aurait parlé de ça pendant à peu près 3 semaines. On aurait dit voilà, on aurait parlé encore de la concurrence avec Kevin Trapp. Là finalement on en parle un peu moins parce que c'est... Oh, c'est magnifique! Oh tiens, moi qui me moquais de Cavani. Et qu'est-ce qu'il est important ce but! Regardez-moi ça, regardez-moi ça! Important, extrêmement important. Ah, il est magnifique! Ah, ça fait plaisir! Et c'est quasiment au même moment qu'on a fait 88e de Thomas Meunier. C'est un but qui va faire mal. Maintenant, il va falloir tenir ce score pendant les quelques minutes. Bon, revenir à ce que je disais, donc Alphonse Areola, donc voilà, qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il s'avance autant? C'est dommage. Enfin voilà, après, je pense pas que ça remettra en cause la hiérarchie des gardiens au PSG, même si Unai Emery du genre à vouloir changer d'avis comme de chaussettes. Mais je pense que là, c'est plus une erreur de jugement. Mais attention, il faudra pas que les erreurs de ce style-là se reproduisent, parce que on va pas se mentir, si ce genre d'erreur se reproduit notamment contre Rennes, ça sera le prochain match du PSG, on verra si on fera un focus dessus. Là, ça risque d'être sacrément compliqué. Et là, le petit détail qui fera sa différence. Alors, j'ai pas fait de changement, vous avez pu le remarquer, hein, j'ai pas pensé. Bien taclé, mais ce n'est pas moi, je pense à noter les changements aussi, pour les faire aussi un peu dans le mode RP. Tiens. C'est finalement un ballon perdu. Donc voilà un petit peu ce qu'on pouvait dire. Voilà, c'est la fin. Donc voilà un petit peu ce qu'on pouvait dire. Donc je rappelle les tops. Stuffy, tout simplement. Alors je vais remettre le nom en description parce qu'à mon avis j'ai dû me planter au niveau du nom. Ensuite, le deuxième, ça reste. Qui c'est que j'ai mis en deuxième? Blaise Matuidi, plutôt en référence au milieu de terrain parisien. Et le dernier, le meilleur, c'est Thomas Meunier par rapport à son but, par rapport à tout ça. Au niveau des flops, vous avez vous avez, je me souviens même plus de ce que je dis. Les flops, vous avez Doumbia par rapport à l'attaque du FC Bâle. Cavani qui est bien par rapport au fait que l'attaque parisienne a été un peu muette. Alors je sanctionne Cavani, mais je peux sanctionner aussi Di Maria, même si Di Maria n'a pas été mauvais. Et Lucas, les trois pour moi ils sont les deux. Wow, magnifique. Vous avez ensuite le dernier, c'est Alphonse Areola par rapport à sa grosse boulette. Magnifique le but. Wow. Ah d'accord. En fait la frappe est contrée par le dos de Thiago Silva, je l'avais pas compris. Ballon bien négocié. Donc voilà un petit peu ce qu'on pouvait dire. Voilà, 2-1 pour le... c'est le même résultat que moi. 2-1 pour le Paris Saint-Germain, donc de mon côté. Je vous laisse le résumer tranquillement. Alors, bien évidemment, pour ceux qui diraient ouais, Sio, tu joues comme une merde. N'oubliez pas, bien sûr, que je joue pas. D'ailleurs, je ne me tiens pas à devenir le meilleur joueur du monde.
Mais il y a aussi une chose très importante, c'est quand on parle, c'est pas facile de parler et de commenter en même temps. Ça, c'est quelque chose qu'il faut que vous sachiez. Commenter et parler en même temps, commenter et jouer en même temps, c'est très difficile. Donc forcément, il y a des petites erreurs qui sont faites par-ci par-là, même si je trouve que j'ai pas fait un mauvais match. Donc voilà, bon, je vous laisse maintenant avec la fin du résumé et après bien sûr on débutera, on finira bien sûr et on ira voir. Alors je sais pas quel, alors je vais peut-être faire Lyon-Juventus aussi. La Juve contre Lyon, ça va peut-être se donner. Mais ça encore, ça reste anecdotique. On verra si je suis capable de vous le faire. Mais en tout cas, j'espère que l'émission vous a plu. N'hésitez pas bien sûr à donner vos retours d'ailleurs par rapport à cette rencontre. Et bien évidemment, on se retrouve très très vite pour un nouvel épisode de Focus. Allez, prenez soin de vous, amusez-vous bien. Des gros bisous à tous et ciao tout le monde. Les Parisiens qui vont. Et le tir d'Edinson Cavani. Ah, je mets les stats quand même. Je vous laisse les stats, voilà. Allez, des gros bisous à tous.